Il existe une vérité discrète au sujet des enfants qui grandissent dans l'indifférence. La plupart du temps, tu deviens un adulte qui peine à croire que tu mérites qu'on te prête attention. Tu entres dans une pièce et tu as l'impression de devoir te faire tout petit. Tu t'engages dans une relation et tu te demandes immédiatement si tu n'es pas trop. Tu réussis quelque chose, mais au lieu de te réjouir, tu attends qu'on passe à côté comme si l'invisibilité était ton état naturel. Ce n'est pas parce que tu manques de talent ou de valeur, mais parce que les fondations de ton sentiment d'identité ont été posées dans le silence. Les psychologues parlent d'un schéma internalisé de négligence. Cela signifie qu'avec le temps, ton cerveau s'est recablé pour attendre la négligence, anticiper le rejet, considérer que tes besoins sont un fardeau. Un enfant ignoré suffisamment de fois finit par apprendre à ne plus rien demander. Tu t'es convaincu que désirer de l'amour, de la tendresse ou de la compréhension était, d'une certaine façon, répréhensible. As-tu déjà vu un enfant debout au milieu d'une pièce bondée, tirer discrètement sur la manche de ses parents, attendre ne serait-ce qu'un regard, ne serait-ce qu'un minuscule signe qu'il existe? Peut-être l'as-tu remarqué sur un terrain de jeu, dans une salle de classe, ou même dans ta propre famille. L'enfant qui ne pleure pas le plus fort, qui ne réclame pas l'attention, mais qui la gorge serrée se replie dans le silence. De l'extérieur, on dirait qu'il ne se passe rien de dramatique. Pourtant, à l'intérieur de cet enfant, quelque chose de profond est en train de se briser. Car pour toi, enfant, être ignoré n'est pas une simple gêne passagère. C'est une fracture profonde dans les fondations mêmes de ton sentiment d'exister. Et voici la vérité qui fait mal. La négligence de l'enfance, qu'elle soit intentionnelle ou non, ne ressemble pas toujours à de la maltraitance. Elle ne prend pas toujours l'apparence de la cruauté. Parfois, c'est simplement l'absence. Les questions sans réponse, le regard qui ne se pose jamais, l'anniversaire oublié, le parent trop occupé, trop épuisé, trop distrait pour te remarquer, mais la psychologie de l'enfant ignoré plonge bien plus profond. Elle modèle la façon dont tu te vois, dont tu perçois le monde, et même la manière dont, des décennies plus tard, tu tisses tes relations. On croit souvent que les enfants sont résilients, qu'ils se relèvent de tout. Oui, tu t'es adapté. Mais t'adapter n'est pas guérir. Avant d'aller plus loin, si ce voyage intérieur te parle, soutiens la chaîne. Abonne-toi, active les notifications et partage cette vidéo pour aider d'autres. Tu ne sais jamais qui a besoin d'entendre ces mots pour enfin commencer à guérir. On continue. Quand tu as appris à vivre sans reconnaissance, tu t'es adapté en te rapetissant, en cachant tes besoins, en te persuadant que tu comptais moins que les autres. Cette adaptation t'a permis de survivre à l'enfance, mais elle peut te hanter discrètement à l'âge adulte, souvent sans que tu en prennes pleinement conscience. D'un point de vue psychologique, la reconnaissance n'est pas un simple bonus qui fait plaisir. Elle est une question de survie profonde, presque sacrée. Les recherches en psychologie du développement montrent invariablement que tu avais besoin de 3 piliers fondamentaux pour t'épanouir: la sécurité, la stimulation et la connexion. Si l'un de ces piliers a manqué, ton développement s'en est trouvé altéré. Mais la connexion, être vu, entendu, valorisé, est celle qui a façonné le plus directement ton sentiment d'identité. John Bowlby, père de la théorie de l'attachement, affirmait qu'un attachement sécurisant, formé quand un adulte répond de façon constante et sensible aux besoins de l'enfant, crée un socle de confiance. Cette confiance devient ensuite le modèle de toutes les relations futures. Mais quand tu as été ignoré, quand tes besoins ont rencontré le silence ou l'inconstance, tu n'as pas ressenti seulement une déception passagère. Tu as intégré une croyance dangereuse. Peut-être que je ne mérite pas l'amour. Peut-être que je ne suis pas important. Ce n'est pas une exagération. Les neurosciences montrent que lorsque tes tentatives de connexion ont été répétitivement ignorées, ton cerveau l'a interprété comme une menace. Le système de stress s'est activé. Le cortisol a inondé ton organisme. À la longue, cela a recablé ton système nerveux pour anticiper le rejet. L'anxiété est devenue ton état de base. Ta régulation émotionnelle est devenue fragile. Et pourtant, vu de l'extérieur, tu avais simplement l'air d'un enfant calme. Quand un enfant est ouvertement maltraité, le mal est évident. Quand tu as été ignoré, le dommage a été plus invisible, plus insidieux, mais tout aussi réel. Tu as pu cesser de poser des questions parce que tu n'attendais plus de réponse. Tu as pu arrêter de manifester ta joie parce que personne n'y répondait jamais. Avec le temps, tu as commencé à disparaître, pas physiquement, mais émotionnellement. Les psychologues parlent parfois de négligence émotionnelle. Contrairement à la négligence physique qui laisse des cicatrices visibles, la négligence émotionnelle laisse des plaies cachées sous la surface. Ces plaies ne se révèlent souvent pleinement qu'à l'âge adulte, quand tu tentes de construire l'intimité, de poursuivre tes rêves, ou de donner du sens à ta vie, et que tu te heurtes soudain aux blessures silencieuses et jamais soignées de ton passé.
Par exemple, beaucoup d'adultes ayant grandi dans l'indifférence rapportent une faible estime de soi chronique. Tu hésites à exprimer tes idées, persuadé que personne ne s'y intéresse vraiment. Tu peux craindre tellement le rejet que tu évites toute relation. Ou, à l'inverse, tu peux courir désespérément après l'approbation, te plier en quatre pour faire plaisir, parce qu'au fond tu essaies encore d'obtenir la reconnaissance qui t'a manqué enfant. Imagine-toi à 8 ans, rentrer de l'école avec un dessin dont tu es fier. Tu le tends à ton parent, mais il est au téléphone. Tu réessaies au dîner, mais la conversation passe à côté de toi. Finalement, tu ranges le dessin et tu n'en reparles jamais. Imagine que cela se répète non pas une fois, mais des dizaines, des centaines de fois pendant toute ton enfance. Tu apprends que l'enthousiasme, la fierté, même la joie sont des choses à garder pour toi. Et des années plus tard, tu as du mal à célébrer tes propres réussites. Tu les minimises, tu les trouves sans importance. L'enfant ignoré devient l'adulte qui s'ignore lui-même. Les recherches le confirment. Une étude de 2019, publiée dans le Journal of Child Psychology and Psychiatry, a montré que la négligence émotionnelle durant l'enfance est fortement corrélée à un sentiment chronique de solitude à l'âge adulte, et ce quel que soit l'environnement social. Autrement dit, même entouré d'amis, de famille ou d'un conjoint, une sensation de vide persiste souvent à l'intérieur de toi. La plupart des parents qui ignorent leurs enfants ne le font pas par cruauté. Souvent, c'est le fruit du stress, de difficultés économiques, de troubles psychiques ou simplement d'une méconnaissance de l'importance vitale de la reconnaissance. Un parent qui cumule 2 emplois peut n'avoir plus d'énergie émotionnelle. Un parent dépressif peut ne pas parvenir à repérer tes appels à l'attention. Et à notre époque, les distractions numériques, téléphone, écran, notifications incessantes détournent l'attention de la vie familiale. Mais l'intention n'efface pas l'impact sur toi. L'absence fait tout aussi mal, quelle qu'en soit la cause. C'est pourquoi comprendre la psychologie de l'enfant ignoré que tu as été est si précieux. La prise de conscience est la première marche pour briser la chaîne. Tu as développé souvent des mécanismes de survie qui, au premier regard, peuvent même ressembler à des forces. Tu es peut-être devenu farouchement indépendant, apprenant très tôt à te débrouiller seul. Ou tu es devenu un grand performeur, cherchant enfin à mériter la reconnaissance que tu désirais. Ou tu es devenu un gardien de la paix, évitant tout conflit pour préserver un fragile lien. Mais derrière ces forces se cache souvent une immense fatigue. L'enfant indépendant devient l'adulte qui a du mal à faire confiance. Le grand performeur devient le perfectionniste jamais satisfait. Le gardien de la paix devient le people pleaser, incapable de dire non. Et l'adaptation la plus déchirante est peut-être celle où tu as fini par renoncer totalement. Puisque personne ne s'intéresse à moi, à quoi bon essayer? Tu portes souvent l'apathie jusqu'à l'âge adulte, peinant à trouver motivation, ambition et espoir. Tu parles rarement de ton vécu, car comment expliquer le sentiment d'être invisible? Il n'y a pas d'histoire spectaculaire à raconter. Pas d'événement précis à pointer du doigt. Pas de cicatrices à montrer. Juste le silence. Juste le souvenir de moments qui auraient dû compter et qui n'ont jamais compté. Et ce silence lui-même devient un mur. Tu hésites souvent à demander de l'aide, craignant d'être à nouveau rejeté. En thérapie, tu minimises fréquemment ton histoire. Il ne m'est rien arrivé de vraiment grave. Pourtant, l'absence de quelque chose d'essentiel est en soi un traumatisme. C'est comme grandir dans une maison sans air. Tu as survécu, mais tu n'as jamais respiré librement. Les effets à long terme sont réels et mesurables. Des recherches du National Institute of Mental Health montrent que les adultes ayant subi une négligence émotionnelle durant l'enfance présentent un risque accru d'anxiété, de dépression et de difficulté à créer des liens intimes. Une autre étude du Harvard Center on the Developing Child souligne que la reconnaissance constante durant l'enfance renforce les circuits neuronaux de la résilience, tandis que la négligence les affaiblit. En résumé, la reconnaissance n'est pas un luxe, c'est une nécessité développementale, une nourriture de l'âme. Cela ne veut pas dire que tu es condamné. Beaucoup deviennent des adultes profondément compassionnels et réfléchis, précisément parce qu'ils savent ce que cela fait d'être invisible. Mais ton chemin est presque toujours plus ardu. Tu dois passer des années à désapprendre des croyances qui t'ont été inculquées avant même que tu saches les questionner. Alors, par où commence ta guérison? Pas par la perfection, pas par une confiance soudaine et éclatante, mais par la reconnaissance. Par le geste simple et puissant de te dire à toi-même « Ce qui m'est arrivé avait de l'importance, mes besoins étaient réels, ma douleur est légitime. » Pour toi, enfant ignoré devenu adulte, la première étape consiste souvent à t'offrir enfin la reconnaissance que tu n'as jamais reçue. Cela peut paraître abstrait, mais c'est étonnamment concret. T'arrêter pour célébrer tes propres victoires, même petites, dire tes émotions à voix haute, même si c'est seulement à toi-même. Oser croire que ce que tu penses et ressens a de la valeur. Car la vérité profonde est que le besoin d'être vu ne disparaît jamais avec l'âge. Il se cache simplement dans les replis de ton cœur.
Et le chemin de guérison consiste à le ramener à la lumière, doucement, patiemment, avec une tendresse que personne ne t'a assez donnée. Pense à la façon dont cela se manifeste dans tes amitiés. Tu es souvent devenu l'ami discret, qui écoute profondément, mais peine à parler de ses propres difficultés. Celui qui est toujours là pour les autres, mais demande rarement du soutien en retour. Pour le monde extérieur, tu sembles altruiste. À l'intérieur persiste souvent une douleur sourde. Pourquoi est-ce que je vaux moins que les autres? Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est simplement le désir d'un équilibre qui ne t'a jamais été accordé. Dans tes relations amoureuses, les schémas peuvent être encore plus intenses. Tu peux devenir avide d'affection, t'accrochant désespérément à quiconque t'offre un peu d'attention. Ou tu peux faire l'exact inverse, maintenir une distance émotionnelle, car la proximité te semble dangereuse. Les deux réactions proviennent de la même racine. La peur que l'amour disparaisse, l'attente que tes besoins ne soient jamais comblés. Et pourtant, voici le paradoxe magnifique. Tu es souvent devenu l'un des adultes les plus empathiques que l'on puisse rencontrer. Tu connais la brûlure d'être invisible. Tu as développé une sensibilité aiguë aux émotions d'autrui. Les études montrent que les enfants négligés développent souvent des compétences d'observation très fines. Tu as appris à décoder les visages, les intonations, les micro-changements d'humeur, car ta survie émotionnelle en dépendait. Cette hypervigilance peut devenir un don immense à l'âge adulte. Mais elle a un coût lourd. Tu captes tout le monde, sauf toi-même. Il y a encore une autre couche, dont on parle rarement. Quand tu as été ignoré enfant, ton sentiment d'identité est resté flou. Tu n'as pas été suffisamment reflété. Tes émotions et pensées n'ont pas été assez reconnues pour que tu te sentes réel aux yeux des autres. Adulte, tu peux chercher constamment la validation, non par superficialité, mais parce que tu n'as jamais eu la chance de te voir pleinement reflété dans l'amour d'un autre. L'identité se construit dans la relation. Sans ce miroir, le sentiment de soi reste fragile, comme une flamme vacillante dans le vent. Mais c'est là que quelque chose de magnifique se produit. Ton esprit humain possède une résilience presque poétique. Même grandi dans l'indifférence, tu portes encore une espérance discrète au fond de toi. C'est pourquoi tu te mets souvent en quête de guérison. Tu lis des livres de psychologie, tu plonges dans l'exploration de toi, tu vas en thérapie, tiens un journal intime, tu refuses de rester dans le silence dans lequel tu as été élevé. Ce seul désir est déjà la preuve d'une force immense. Les neurosciences nous l'ont montré. Ton cerveau n'est pas figé. Il s'adapte, se transforme, se recable. Cela signifie que même si tu as grandi ignoré, tu peux, adulte, tisser de nouveaux chemins. Chaque fois que tu parles et que tu es entendu, ton cerveau enregistre la sécurité. Chaque fois que tu poses une limite et qu'elle est respectée, ton système nerveux apprend la confiance. Chaque instant de connexion saine devient une goutte d'eau qui, à la longue, use la pierre des anciennes blessures. Ta guérison ne ressemble pas toujours à un grand éclat. Parfois, elle ressemble à dire enfin à un ami « J'ai besoin que tu m'écoutes, là, maintenant ». Parfois, c'est oser dire « je suis blessé » au lieu d'avaler la douleur. Parfois, c'est t'asseoir seul et murmurer « mes sentiments comptent, même si personne ne me l'a jamais appris ». Ces petits gestes sont en réalité des révolutions silencieuses. Ils repoussent des années de silence. Et la vérité, c'est que rien de tout cela n'est facile. Tu crains souvent le rejet plus que tout. Parler peut te terrifier. Poser des limites peut ressembler à une trahison. Demander de l'aide peut te sembler une faiblesse. Mais le courage de faire ces gestes malgré la peur est précisément ce qui répare lentement ton sentiment de soi. Il faut aussi le dire, les parents qui t'ont ignoré n'étaient pas toujours cruels. Souvent, ils ont eux-mêmes été ignorés. Parfois, ils étaient submergés, perdus dans leur propre lutte, ou simplement inconscients de l'impact de leur absence. Cela n'excuse pas la blessure, mais cela nous rappelle que les cycles de négligence s'étendent souvent sur plusieurs générations. Quand tu commences à guérir de l'indifférence subie, tu ne guéris pas seulement toi-même. Tu brises une chaîne qui a pu durer des décennies. Imagine, chaque enfant ignoré qui apprend à s'écouter devient un parent, un ami ou un partenaire qui écoute mieux. Chaque enfant ignoré qui apprend à honorer ses besoins devient quelqu'un qui enseigne aux autres que leurs besoins aussi sont légitimes. Ta guérison se propage comme une onde douce et puissante. Et cela nous amène à l'une des vérités les plus lumineuses. Tu as souvent l'impression que ton existence n'a laissé aucune trace. Pourtant, ton histoire porte une force immense. Ton chemin d'invisibilité, puis ta lutte pour redevenir visible, peut inspirer les autres d'une façon que tu ne soupçonnes même pas. En osant dire ta vérité, tu rappelles à ceux qui sont restés silencieux qu'ils ne sont pas seuls. En osant guérir, tu ouvres la porte à d'autres guérisons. Alors, si tu as été cet enfant, si tu t'es assis dans ta chambre à attendre que quelqu'un te remarque, si tu as eu l'impression que tes émotions étaient trop lourdes pour être portées, si tu t'es déjà demandé si ta présence comptait vraiment, écoute cette voix qui vient du plus profond de toi, maintenant. Ta présence comptait alors, elle compte aujourd'hui. Tu comptes, là, tout de suite, dans l'instant présent.
Guérir, ce n'est pas effacer le passé. C'est offrir enfin l'amour que tu méritais depuis toujours. C'est apprendre à te regarder non plus à travers les yeux de la négligence, mais à travers les yeux de la compassion la plus tendre. C'est réaliser que l'indifférence t'a façonné, mais qu'elle ne te définit pas. La psychologie de l'enfant ignoré que tu as été est une histoire de douleur, oui, mais aussi de résilience extraordinaire. C'est l'histoire de comment le silence peut créer des blessures profondes, mais aussi de comment briser ce silence peut faire naître une sagesse lumineuse. C'est l'histoire de comment l'invisibilité peut ressembler à une malédiction, mais peut aussi nourrir une empathie plus profonde, un élan plus fort vers la connexion véritable, une soif plus vive de vérité intérieure. Au bout du compte, toi, l'enfant qui a été ignoré, tu deviens souvent l'adulte qui refuse d'ignorer les autres. Et dans ce choix imparfait, désordonné, immensément courageux, tu découvres quelque chose de bouleversant, d'absolument sacré. Tu n'as jamais été vraiment invisible. Tu attendais simplement, patiemment, avec une foi muette, d'être enfin vu. Et aujourd'hui, dans ce moment précis, tu peux commencer à te voir toi-même. Et ce regard que tu poses sur toi, avec douceur, avec vérité, avec amour, est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir. Tu mérites d'être vu. Tu mérites d'être entendu. Tu mérites d'exister, pleinement, sans te rapetisser. Et maintenant, tu peux commencer.